Alors, un exercice sur la densité de probabilité. Il faut montrer que la fonction petit f, qui est définie par f de x, est égale à exponentielle de moins x, si x est positif ou nul. Et il faut montrer que cette fonction est une densité de probabilité d'une variable aléatoire continue suivant une loi exponentielle. Donc, correction, la fonction ici f, telle que f de x est égale à exponentielle de moins x, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini et positive. Je sais qu'ici, exponentielle de moins x, c'est strictement supérieur à 0. Nous allons ici calculer l'intégrale entre 0 et x de f de t dt et montrer que cette intégrale vaut 1 si x tend vers plus l'infini. Alors je vais d'abord calculer ici cette intégrale. Donc intégrale de 0 à x, f de t c'est exponentielle de moins t dt. Alors une primitive de exponentielle de moins t, c'est moins exponentielle moins t, à prendre entre 0 et x. Je remplace ici t par x, ça fait moins exponentielle de moins x. Ensuite je mets un moins, je mets une parenthèse et je remplace t par 0. Moins exponentielle de moins 0. Ce qui me donne moins exponentielle de moins x. Moins moins ici ça fait plus. Exponentielle de moins 0. C'est pareil que exponentielle de 0, ça fait 1. Ensuite, donc là j'ai calculé ici cette intégrale. Maintenant je vais faire tendre x vers plus l'infini. Donc maintenant, je vais calculer la limite de 1 moins exponentielle moins x lorsque x tend vers plus l'infini, et normalement, on doit trouver 1. Eh bien, effectivement, ça fait 1, parce que exponentielle de moins l'infini, tend vers 0. Donc je vais le justifier comme ça, car la limite de exponentielle de moins x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. Vous voyez bien qu'ici, vous avez exponentielle de moins l'infini, ça tend vers 0. Si ce terme tend vers 0, la limite de cette expression tend vers 1. Donc, on a bien répondu à la question. Eh bien, f est une densité de probabilité, voudra dire aussi que cette terre vaut 1. C'est l'aire située entre la courbe, l'axe des abscisses qui se nomme y est égal à 0 et l'axe des ordonnées qui se nomme x égale 0.